Une petite cantine, c'est une salle à manger de quartier, un lieu ouvert vraiment sur l'extérieur où les gens peuvent venir passer du bon temps. L'idée, c'est de créer du lien chez nous, ici, de se rencontrer, se croiser, pour les gens du quartier ou les gens de passage. Et donc, on a trouvé que le fait de faire ensemble et surtout de cuisiner ensemble, ça permettait de briser la glace facilement. Suis la recette comme ils disent, mais là, ça, c'est pour faire la pâte. Ici, il y a plein de gens différents qui viennent. Et justement, c'est le cœur du projet, c'est de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés a priori dans notre vie en général. Parce que notre société est assez cloisonnée, donc on rencontre un peu des gens qui nous ressemblent. Et ici, on peut rencontrer des retraités, des étudiants, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des familles, des gens du quartier ou qui viennent de loin. Laver tous les légumes, éplucher ceux qui ont besoin d'être épluchés. J'avais vaguement entendu parler de ça dans le quartier. Et puis, il y a une amie avec qui on avait été manger au restaurant qui me dit « Moi, je connais les petites cantines, si tu veux, eh ben, on va boire le café. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je suis là pour préparer à manger. Bon, je ne suis pas la reine des cuisinières, mais bon, il y a toujours des choses à faire, du genre à couper des légumes, à faire cuire des choses simples. Et donc, on cuisine de 9h30 à midi. Et après, donc, le repas est partagé. Ce qui m'intéresse, c'est la convivialité, l'accueil, et de pouvoir surtout, autour de la nourriture, pouvoir briser l'isolement de certaines personnes. Je trouve le concept vraiment top. J'arrête pas de le dire à tout le monde. La cuisine, c'est un super vecteur. Ça permet aussi de parler de l'alimentation et du fait d'être ensemble. Juste le fait de prendre le temps de cuisiner avec des produits frais et de manger ensemble, déjà, pour notre société, c'est un truc important, quoi. Aujourd'hui, tout le monde manque de temps, beaucoup de gens mangent mal et vont trop vite, etc. Donc nous, typiquement pour les personnes retraitées, on peut avoir des gens qui sont un peu isolés. Quand tu es tout seul chez toi, tu n'as pas envie de faire à manger, du coup, tu ne vas pas faire des courses, tu n'as pas spécialement des produits frais et tout ça. Et donc, le fait de venir ici, c'est chouette parce que tu peux cuisiner comme si tu cuisinais pour ta famille, quoi. Partager ce moment-là avec d'autres. Et du coup, ça permet de changer complètement du quotidien, quoi. Comme je venais d'être à la retraite, je me suis dit je vais aller voir ce que ça donne. Et puis le contexte a fait que je suis restée parce que j'ai trouvé ça très sympathique. Cuisiner pour les autres, c'est intéressant. Puis ça permet à des gens à la fois de ne pas donner trop d'argent quand ils n'ont pas trop de sous pour manger sainement aux petites cantines. Du coup, ça, c'est 3 € encore. C'est très varié comme population. Tu as à la fois des gens qui travaillent dans les bureaux, tu as à la fois des gens qui sont un petit peu paumés, qui ont besoin d'un petit soutien moral, tu vois, juste de discuter, ils sentent bien. Ça évite, quand tu es à la retraite, de rester dans ton petit coin, à faire ta petite cuisine pour toi toute seule, etc., quoi. Au tarte aux légumes, on avait Catherine et Françoise qui se sont bien données sur les pâtes. Et puis on a eu un peu de renfort. On cherche un peu à organiser des événements. Par exemple, on a ce programme qui s'appelle Bien manger, bien vieillir. Les repas sont offerts pour les plus de 60 ans. Et juste après le repas, il y a un atelier autour de la thématique du bien-être. Donc ça peut être de la sophrologie, on va avoir du yoga du rire, vivre en pleine conscience, etc. C'est important de prendre conscience qu'on est tous interdépendants les uns des autres, quel que soit notre âge, quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle. Et c'est pas parce qu'on est plus fragile en apparence qu'on n'a pas énormément à apporter aux autres âges, aux autres habitants. Et en fait, pour moi, une société qui a pris conscience de tout ce qu'on reçoit des personnes qui peuvent avoir l'air fragiles ou qui sont fragiles, mais quand on prend conscience de tout ce qu'elles nous apportent, alors là, je pense qu'on a fait un vrai bond en avant. Nous, on est super fiers parce que c'est un vrai encouragement. Ce projet, il ne fonctionne que si tout le monde s'implique. Il ne fonctionnera qu'avec vous, qu'avec les autres. Et ce n'est pas juste nous, avec nos petites mains, qui pouvons faire les choses. C'est si tout le monde prend sa place dans le projet, que le projet ira loin.